Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'on peut faire soi-même sa pâte à tarte maison en moins de 5 minutes chrono. C'est parti? Pour une pâte à tarte brisée, vous allez avoir besoin de votre moule à tarte. Donc pour la recette que je vais vous donner là, c'est un moule à tarte de diamètre 24 cm. La recette, elle sera sur le site Citrouille et Citron, donc vous pourrez aller regarder pour avoir toutes les unités de mesure. Vous aurez besoin pour ce moule de 24 cm de diamètre de 100 g de farine, d'une cuillère à soupe de sucre, de 50 g de beurre, d'une pincée de sel et d'un peu d'eau. Alors du coup on va tout mélanger ensemble. Donc dans la farine vous pouvez rajouter la pincée de sel, la cuillère à soupe de sucre, le beurre. Idéalement il sort du frigo pour qu'il soit le plus froid possible, il collera moins aux mains. Donc vous le coupez en petits bouts. Et vous ajoutez l'eau. Alors l'eau, je fais ça de mon côté au pif. Vous avez la quantité exacte sur le site pour le moule de 24 cm. En fait, l'idéal, c'est d'avoir une pâte qui colle pas trop, mais qui soit pas non plus trop sèche. Donc ça se fait beaucoup au ressenti en fait. Et pour une pâte brisée, le mieux c'est de réussir à travailler le moins possible la pâte, parce qu'en fait plus vous allez la travailler, plus vous allez libérer l'amidon qu'il y a dans la farine, et au final vous allez avoir une pâte trop souple. Nous, ce qu'on recherche pour une pâte à tarte, c'est une pâte qui reste quand même assez croustillante, assez craquante après cuisson. Donc vous malaxez la pâte. Un petit conseil, c'est de travailler la pâte avec la paume de la main, comme ça vous en mettez pas partout sur les doigts. Donc si votre pâte à tarte est trop collante, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Et si à l'inverse, elle vous semble trop dure, vous rajoutez de l'eau jusqu'à temps d'obtenir la consistance qu'il vous faut. Là, vous voyez, on a une pâte à tarte qui est bien souple. Pour moi, ça me convient, elle est parfaite. Donc là, votre pâte à tarte, elle est quasiment prête. Il va falloir la mettre au frigo pour que le beurre durcisse et que vous puissiez l'étaler facilement sans que ça colle sur la table. Dans la majorité des recettes, vous allez trouver le conseil de filmer avec du film alimentaire votre pâte à tarte quand vous la mettez au frigo. De mon côté, pour éviter d'utiliser trop de film plastique, je mets tout simplement une assiette sur le saladier. Ça évite que la pâte à tarte durcisse au frigo. Donc là, c'est parti pour une demi-heure au frigo et ensuite, il n'y aura plus qu'à l'étaler et préparer le restant de la tarte. Voilà, du coup, en quelques minutes, vous avez une pâte à tarte maison complètement personnalisable. Si vous voulez faire du sucré, donc là, vous aviez la version sucrée. Si vous enlevez la cuillère à soupe de sucre, vous pouvez avoir une version salée pour les quiches. Vous pouvez également rajouter, si vous le souhaitez, des épices dedans, par exemple des fines herbes pour une quiche salée. C'est totalement libre à vous pour personnaliser tout ça. L'intérêt, c'est que vous savez exactement les produits qu'il y a dedans, vous savez que c'est une pâte 100% pur beurre et vous limitez les déchets qui sont liés au pâton que vous allez acheter au commerce où il y a le film plastique autour, vous avez le petit carton et le papier sulfurisé. Donc là, vous avez quelque chose de vraiment tout simple, fait maison, il n'y a plus qu'à déguster. Si vous avez des idées de personnalisation de la pâte à tarte ou de la pâte à quiche, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à partager vos infos dans la barre de commentaires. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous à Citrouille et Citron. A très bientôt!